Les médias sont-ils une nouvelle Église? Thèse. Comme l'Église jadis, les médias détiennent aujourd'hui le pouvoir intellectuel et moral de la société. Antithèse. Le rôle des médias est d'informer et de critiquer. Ils ne prétendent pas détenir un pouvoir spirituel. Thèse. Les médias sont devenus une nouvelle Église. En effet, le pouvoir intellectuel et moral est aujourd'hui détenu par la presse et la télévision. Les médias proclament la vérité et dictent ce qui est bien et ce qui est mal. Les journalistes sont devenus les clercs du nouvel ordre moral. Premier argument. Les médias sont un clergé. Pour Régis Debray, les médias détiennent aujourd'hui le pouvoir spirituel qui était autrefois dévolu à l'Église. Ce sont eux qui dictent les valeurs et les croyances de la société, qui disent où se trouve la vérité, qui critiquent le pouvoir politique, qui font les modes, qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal. Les journalistes sont devenus les clercs d'un nouvel ordre moral mondial. Deuxième argument, la presse dicte le bien. Au lieu de présenter objectivement les faits, les journalistes les déforment selon leurs convictions. Par exemple, pendant la guerre du Kosovo, les médias du monde entier ont désigné les Serbes comme les méchants. Lorsque Debray, après une visite sur le terrain, a proposé une vision moins manichéenne, plus nuancée de la situation, il a été violemment critiqué par la presse. Ce lynchage médiatique s'apparentait pour lui à une excommunication. Troisième argument, l'information est le nouveau culte. La justice dit le droit, le Parlement dit la loi, mais la presse dit le bien, serviteur d'un nouveau Dieu, le fait, et d'une nouvelle religion, l'information, les journalistes font l'opinion publique. Ils représentent la nouvelle autorité intellectuelle et morale. Ils dictent l'orthodoxie en matière de politique, de mœurs, etc. En bref, les médias exercent aujourd'hui le pouvoir spirituel qui était autrefois dévolu à l'Église. Les journalistes s'organisent et fonctionnent comme un clergé. Antithèse. Les médias ne sont pas devenus une nouvelle Église. En effet, la fonction des médias n'a rien à voir avec celle d'une Église. Les journalistes ne défendent pas une croyance, mais rapportent des faits. Le quatrième pouvoir est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Premier argument. Les médias défendent la liberté d'opinion. Le rôle des médias, lorsqu'ils sont libres, est d'informer les citoyens sans parti pris et de critiquer le pouvoir, politique ou financier, lorsqu'il y a lieu. Le quatrième pouvoir joue ainsi un rôle indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Il permet notamment l'expression d'une pluralité d'opinions. En cela, il est le contraire d'une Église, qui est au service d'un dogme unique et indiscutable. Deuxième argument, la presse est objective. L'un des préceptes de l'éthique journalistique est l'obligation de présenter objectivement les faits. L'information est le contraire de la religion, puisqu'elle fait primer le fait et la vérité objective sur les croyances et les idéologies. L'information n'est pas un dogme, mais un moyen de permettre à chaque individu de se faire sa propre opinion en toute liberté. Troisième argument. La nouvelle religion, c'est la science. S'il faut attribuer un pouvoir spirituel à une institution, c'est plutôt du côté de la science qu'il faut le chercher. Ce sont les scientifiques qui, depuis le début du XIXe siècle, ont pris la place des prêtres. C'est la science qui constitue la nouvelle religion. On a en elle une foi aveugle, on lui demande de produire des miracles et de donner un sens à la vie. En bref, les médias ne peuvent pas être considérés comme une église, car ils favorisent la liberté d'opinion. Les journalistes n'ont pas de pouvoir spirituel. Synthèse. Régis Debray n'est pas le premier à comparer le pouvoir actuel des médias à celui de l'Église autrefois. Victor Hugo disait déjà « La presse a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde. Après le pape, le papier. » Debray a rédigé l'Emprise après avoir été, selon ses propres termes, victime d'une excommunication pour s'être permis d'exprimer un avis contraire à l'opinion publique à propos de la guerre du Kosovo en 1999.
Son analyse reste pourtant assez plausible et relève des similitudes frappantes entre le fonctionnement de la corporation journalistique et celui du clergé. Il ne cherche pas, toutefois, à dénoncer le pouvoir de la presse, mais plutôt à mettre en garde contre ses abus et ses dérives. On a vu, en effet, lors des conflits comme celui de la guerre du Golfe ou de la guerre de Bosnie, que la presse pouvait être facilement manipulée. Il importe donc que le citoyen reste critique face au quatrième pouvoir et qu'il ne prenne pas les informations fournies par les médias pour des vérités d'évangile. Notes et commentaires. Régis Debray, intellectuel français, né en 1940. Régis Debray doit sa célébrité au fait d'avoir été le compagnon du Che Guevara et d'avoir été fait prisonnier en Bolivie lors de la mort de ce dernier. En 1967, il fut libéré en 1970 grâce à l'intervention du gouvernement français. Il est aujourd'hui professeur de médiologie, discipline qu'il a créée et qui a pour objet l'analyse des médias. Citation. Le journaliste roi, image convenue, nous avait caché le journaliste pasteur, réalité conquérante. Régis Debray, l'emprise.